Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous embarquer pour 3 nouveaux voyages cet après-midi sur Arte. Alors le premier d'entre eux va nous faire atterrir dans l'archipel de la Guadeloupe aujourd'hui. Ces îles si vertes, on va s'y promener à travers les yeux du poète français Saint John Perse. Saint John Perse a passé les premières années de sa vie à la Guadeloupe et quand il a dû partir en métropole à l'adolescence, il a soigné son exil forcé en écrivant des poèmes. C'est donc grâce à lui, immergé dans les odeurs de vanille et de pomme cannelle, que nous allons voyager là-bas aujourd'hui. Celui qui vient en Guadeloupe et qui lit perse va d'une certaine manière échapper, je dirais, à la vision touristique pour entrer dans ce qu'on peut véritablement appeler la vision d'un voyageur. On ira aussi dans le Jura cet après-midi par l'odeur du comté alléché. C'est une savoureuse balade à travers le Haut-Doubs qu'on va faire à la recherche de l'origine de ces meules rondes. Un héritage patrimonial qui date du Moyen-Âge et à qui la région doit sa survie. Vous pouvez même pas vous imaginer, quand on approche un fromage comme ça, tout ce qui est en train de se déclencher en nous, et puis c'est une histoire qu'on est en train d'ouvrir, il y a un film qui démarre. Et puis Aïda, elle est tunisienne et grâce à elle, nous allons grimper à Takrouna, un petit village berbère qui offre une vue à 360 degrés sur la plaine de Kérouan. La vue, le silence. Comment ne pas tomber amoureuse? C'est pas possible. Mais avant de suivre Aïda dans son village berbère, on va visiter la Guadeloupe à travers les vers de Saint John Perse. Alors il faut imaginer un petit bonhomme de 11 ans, fasciné par la botanique et le langage des fleurs. Cette puissance si présente de la nature va être le détonateur, quelques années plus tard, de sa poésie. On part donc dans l'archipel de la Guadeloupe et c'est Saint John Perse qui nous prend par la main. J'ai rêvé l'autre soir d'îles plus vertes que le songe. Et les navigateurs descendent au rivage en quête d'une eau bleue. Ils voient, c'est le reflux, le lit refait des sables ruisselants. Amer, Saint John Perse. Ces îles plus vertes que le songe, ce sont celles de l'archipel de la Guadeloupe. Ces mots, écrits en 1957, sont ceux de Saint John Perse. Saint John Perse et la Guadeloupe, c'est l'histoire d'un enfant blanc, nourri par les couleurs de son île natale. C'est aussi l'histoire d'un paradis perdu à tout jamais, et des vers parmi les plus beaux de la poésie française du XXe siècle. Lorsqu'on vient en Guadeloupe, on est absolument aveuglé, je dirais, par la beauté des paysages et la splendeur du paysage, à tel point qu'on oublie que derrière tout cela, il y a un pays, il y a une histoire, il y a de la misère, il y a de la souffrance, il y a de la joie. Et bien dans la poésie de Perse, on va trouver tout cela. Derrière ce mystérieux pseudonyme se cache Alexis Léger, poète qui deviendra diplomate. Descendant d'une famille de planteurs, il est né en 1887 sur cette île des Antilles, héritée de l'Empire colonial français. Bonjour, on va à l'île des Feuilles. On y va. C'est sur ce petit îlet, situé à quelques encablures de Pointe-à-Pitre, la commune la plus importante de la Guadeloupe, que l'on trouve le terreau de sa poésie. Cet îlet, c'est un isolat, c'est comme un cocon où il est né. Et c'est là où il s'est nourri des principaux bruits, des plantes de la mer, des insectes. Sa première inspiration vient de l'île des Feuilles. L'île s'endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses. Oh, la couleur des brises circulant sur les eaux calmes, les palmes des palmiers qui bougent. Image à Crusoé, Saint John Perse. Le père de Saint John Perse reçoit un certain nombre de personnages importants de l'île. Et parmi eux, on compte le révérend père Duce. C'est un botaniste, il herborise partout. Et il a vraisemblablement eu l'occasion de parler quelques fois à Saint John Perse. Arrivé en France, il a fouillé dans les livres
Et il a pratiqué la recherche des noms des plantes qu'il avait connues dans son environnement naturel et qu'il a pratiqué le va-et-vient entre le nom savant et le nom vernaculaire, le nom latin et le nom créole pour élargir les capacités poétiques de son texte. Ce serait un jour de grand vent. Les graines des fruits cliquetteraient au fond de leur gousse. Il y aurait des râles d'eau, des plaintes d'arbres, des roulements de pierre. Il y aurait des moiteurs dans l'air, des senteurs de vanille et de sel. Du rose de luxure aux joues du ciel. Vent, chronique, chant pour un équinoxe de St. John Perse. St. John Perse raconte tout ce qui nous entoure avec une espèce d'immédiateté. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans cet îlet. Il est tout près du monde et en même temps, il est appelé à s'en aller et à faire quelque chose qui est un grand voyage. Mais avant cela, c'est un peu plus au sud que le futur prix Nobel de littérature va faire l'apprentissage du mélange des mots et des cultures. Pour les habitants des îlets, la Guadeloupe d'alors est un peu un continent. Vu du ciel, ce n'est pourtant qu'un papillon dont les deux ailes semblent posées sur la mer des Caraïbes. À l'époque de St. John Perse, l'île vit encore majoritairement de la culture du sucre, exploitée dans les plantations coloniales, appelées communément habitations. Au cœur de la Basse-Terre, à Capesterre-Belle-Eau, l'habitation Bois debout est l'une des propriétés de la famille du poète. Denise de Rivery, la petite nièce de St. John Perse, nous invite à découvrir le terrain de jeu d'un enfant blanc créole en cette fin du XIXe siècle. En fait, Alexis, il est né à l'île Les Feuilles, mais il a passé toute son enfance entre le Bois debout et la Joséphine. Donc, il a vécu ici avec tous ses petits cousins, la même vie que nous avons vécu 2-3 générations plus tard. On vivait beaucoup dehors, les enfants. On grimpait aux arbres, on cueillait des fruits. On jouait beaucoup dehors, on jouait très peu à l'intérieur. Oula, regardez ce palmier comme il est haut. Très bon pour le punch, ça. Pomme cannelle. C'est beau les roses de porcelaine, hein? Alors on te baignait dans l'eau de feuilles vertes. Et l'eau encore était du soleil vert. Et les servantes de ta mère, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes près de toi qui tremblais. Pour fêter une enfance, St. John Perse. Le vert. On te baignait dans l'eau de feuilles vertes, la verdure, les écrans de verdure, ça revient tout le temps. Le vert. Ça, c'est un abricotier, ça, c'est un manguier, ça, c'est un litchi. Il y a des petits palmiers, il y a des petits bananiers nains. Il y en a des quantités, les roses de porcelaine là-bas, les lataniers. Il y en a partout, tout le temps. À l'époque, il n'y avait pas d'eau chaude ni rien. Donc, on mettait des grandes bassines en fer, même des cuves de la distillerie qu'on remplissait d'eau. On mettait des quantités de feuilles de corosol, ça, des feuilles qui sentent bon, aromatiques. On les mettait assez au soleil. Et quand l'eau était bien tiède, tous les gamins à poil ou bien avec un petit maillot de bain se prélassaient dedans. C'était en hurlant de rire et tout. C'était très, très joyeux. En cette fin de XIXe siècle, la Guadeloupe est encore ancrée dans son héritage colonial. L'enfance créole du poète reste très privilégiée face au labeur des ouvriers agricoles et des domestiques noirs. Les mabots, on disait. C'est les servantes attachées à une famille qui élèvent tous les enfants, qui ont élevé les parents, qui ont élevé les enfants et tout. C'est le personnage central, c'est comme une grand-mère. La Guadeloupe de St. John Perse est une terre d'immigration. Les esclaves noirs affranchis depuis l'abolition de 1848 ont été remplacés par une main-d'œuvre venue des comptoirs français des Indes. Ah oui, il en parle souvent. Dans ses souvenirs d'enfance, il y a très souvent les costumes, les coutumes, les danses, les grandes fêtes, le pongai, où il se mettait des aiguilles dans la bouche,
Il dansait sur des sabres plantés en terre, là. Il en parlait très souvent, ça a bercé son enfance. Si l'on s'enfonce en basse terre, on arrive au pied du volcan de la Soufrière, dont les laves ont nourri et façonné le paysage. On y trouve sur les hauteurs de la ville de Saint-Claude une caféière appelée la Joséphine, l'autre exploitation familiale dans laquelle Pers a passé son enfance. Les bouquets au jardin sentaient le cimetière de famille. Et une très petite sœur était morte. J'avais eu, qui sent bon, son cercueil d'acajou entre les glaces des 3 chambres. Et il ne fallait pas tuer l'oiseau-mouche d'un caillou. Éloge, Saint John Perse. Sinon l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus? Le charme de l'enfance va se rompre brusquement. À 12 ans, le poète doit suivre ses parents et quitter son île natale pour la métropole, la France. À son extrémité est, la Guadeloupe semble justement désigner le large. La pointe des châteaux est l'un des sites les plus spectaculaires de l'île. Dans l'un de ses poèmes, Saint John Perse s'est inspiré de cette falaise battue par les vents, comme un avant-goût de l'exil forcé du poète. C'est vrai qu'à un moment donné, le royaume de l'enfance, le lieu d'imprégnation de tout ce qui va constituer la dynamique de sa poésie, ce lieu-là, il faudra qu'il s'en sépare. C'est peut-être pour lui aussi un moment de soulagement, un moment où il rejoint ses vieilles rêveries. Parce que l'enfant qui était dans la vieille habitation familiale, une famille de planteurs, avait quand même le regard porté sur la mer. La mer était présente, l'horizon était présent. Il a toujours cette vision des grandes voiles qui s'en viennent, qui s'en vont. Il a toujours le mouvement de la mer, le bruit de l'océan. Il y a toujours l'appel de l'horizon qui existe. Et il va en sortir de manière concrète, en quittant l'île presque de manière définitive, mais il va en sortir d'une manière encore plus extraordinaire. Il va en sortir par la poésie. Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l'exil. Les clés aux gens du phare et l'astre roué vif sur la pierre du seuil. Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les sables. Première page du manuscrit du poème Exil. On peut dire qu'en Guadeloupe, comme dans toutes les îles de la Caraïbe, il y a 1000 lumières. À chaque moment de la journée, il y a comme ça des nuances lumineuses, des luminescences, des efflorescences, on pourrait dire, tellement les couleurs aussi accompagnent la lumière, où on voit le pacte inextricable entre les racines, le mystère des feuilles, le grand mystère des oiseaux qui brusquement se rapprochent et explosent comme des fleurs. En fait, quelque chose d'absolument incroyable. Celui qui vient en Guadeloupe et qui lit Perse va d'une certaine manière échapper, je dirais, à la vision touristique pour entrer dans ce qu'on peut véritablement appeler la vision d'un voyageur. Étonnamment, Saint John Perse n'est jamais retourné à la Guadeloupe, mais il a énormément voyagé puisqu'il était diplomate. Diplomate et poète, 2 attributs qui ne seraient donc pas incompatibles, c'est l'encadré